Le théosophe dit la pensée crée la réalité. La pensée crée l'objet. De l'abstrait vient l'effectuation de la matérialité. Et ça dit, comme quelqu'un d'autre disait, que l'émotion est nègre, la raison est laine. Est-ce qu'on peut donc dire que si aujourd'hui nous n'avons pas de réalisation, c'est parce que le noir ne pense pas? Bien. Merci pour cette question. Je voudrais en y entrant repréciser ce que Monseigneur Tchama a d'abord dit. Il a dit quelque chose de... Voilà, il a dit il y a 4 éléments fondamentaux que le prêtre met. Voilà, souvent, il fait des bénédictions. Après, il a dit quelque chose. Il a dit le sacerdoce sacrifié. Non. Le mot sacerdoce vient de 2 mots, sacere dotare, qui signifie doter du sacré. C'est important. Je voulais repréciser. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Je veux repréciser. Le mot sacerdoce, c'est 2 mots. Sacere dotare. Donc, c'est doté du sacré. Ce n'est pas un problème d'abord qu'on sacrifie. Voilà. Voilà. Bref. Donc, pour revenir donc à votre question, le théosophe, tout à l'heure, disait justement, et il a bien fait de le dire, que les pensées vont justement créer la réalité. Et c'est très complexe parce que si la pensée, ce qu'il a dit qui est juste crée la réalité, serions-nous donc en droit de dire que le noir ne pense pas? Non. Ce n'est pas que le noir ne pense pas. Je vais repositionner les choses dans leur chronologie pour que vous compreniez. En tout cas, dans l'histoire des peuples africains, les premiers à avoir pensé, c'est les Africains. Il faut bien comprendre le truc. Les premiers à avoir pensé et avoir mis la pensée sous forme réalité, c'est les Africains. On ne peut pas nier, c'est des faits historiques. Et à un moment donné de l'histoire, ceux qui venaient d'ailleurs sont venus copier, apprendre des Africains, ils sont partis. Il y a eu un problème, c'est qu'à un moment donné, l'africanité semble avoir perdu, on va dire, sa connaissance dans son organisation et sa manière de penser et d'être. Il semble avoir perdu. C'est pourquoi les autres sont revenus apparemment leur redonner ce que eux-mêmes avaient déjà pensé et matérialisé. Donc c'est pas que les Africains ne pensent pas. Ce que moi je crois, c'est que les Africains aujourd'hui pensent mal. Ce n'est pas que les Africains ne pensent pas. C'est qu'ils pensent mal. Parce qu'aujourd'hui, la pensée crée la réalité. Sauf que dans notre sphère ou dans la sphère africaine aujourd'hui, les gens sont de plus en plus individualistes. C'est important ce que je dis. Et cela se répercute même dans les sphères de sorcellerie. Ça veut dire que vous allez trouver les sorciers lambda, son premier objectif, par exemple, c'est se venger. Par exemple, il a la connaissance. Il peut mettre cette connaissance au service de la communauté. Mais il s'en sert pour se venger. Se venger de quoi? Parce qu'on lui a bouffé une parcelle de terrain, par exemple. Vous allez trouver des sorciers aujourd'hui, leur objectif c'est de dominer. C'est-à-dire, on va de plus en plus dans l'individualité. C'est pourquoi la pensée aujourd'hui africaine semble ne pas peser. Je dis bien semble. Parce que ceux qui pensent de manière communautaire en Afrique sont de moins en moins nombreux. Et ceux qui pensent de manière individuelle sont de plus en plus grands. Donc ce n'est pas les Africains qui ne pensent pas, c'est qu'ils pensent de plus en plus mal, de manière individuelle, de manière personnelle. Et ça pose une véritable problématique. Du coup, au bout d'un moment, chacun veut donc être déifié. Déifié, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun voudrait qu'on le voie pour Dieu. Alors, vous gardez la parole, et ça dit que le sorcier qui a dans son bolide, dans le noir, et qui peut mettre ce bolide à la disposition, peut-être pas du village, mais à la disposition d'un pays, se dit, Nathan Moko viendra entrer dans mon bolide, Ndjibokas, moi je préfère avoir mon bolide pour moi et peut-être ma petite famille et mes amis. Alors, aller faire mes tours aux États-Unis, en Inde, un peu partout. Alors, cette question pose le problème de comment il a reçu la connaissance. Parce que dans les méthodologies de réception de la connaissance ou d'initiation, il y en a, quand on va les initier, ça dépend des branches, on va lui donner des interdits. Il y en a. Et s'il ne pose pas les bonnes questions du pourquoi des interdits, lui-même ne saura pas pourquoi il ne doit pas révéler la dite connaissance. Il ne pose pas les bonnes questions. Parce que j'ai déjà dit, quand l'élève est prêt, le mec apparaît. Alors, pour que le mec puisse t'élever, il faudrait que pendant le moment de transmission de connaissances, tu poses les bonnes questions. Sinon, il te transmet la connaissance, tu l'as. Mais tu l'as de manière limitée, elle ne t'aide que toi et elle ne peut pas aider les autres. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, tu as donc ceux, comme vous disiez, qui vont entrer dans l'individualisme. Ça veut dire que ce que vous appelez le bolide, le bien qu'il a,
il ne veut absolument pas le partager. Il y en a. Et ça pose problème. Et je pense que c'est une grosse problématique que vous posez sur la table parce que, à partir du moment où il a donc ce bien, cette connaissance, il n'a pas d'interdit, mais il ne veut pas la partager, il ne veut pas la mettre au service de la communauté, on va se retrouver dans une histoire où il préférerait que tout ce qu'il y a de meilleur, ce soit lui qui conserve, ce soit lui qui s'élève, ce soit lui qui soit bien dans un autre univers, dans une autre dimension. Tant que lui, il est bien, alors les autres peuvent rester à un niveau bas. Et cette façon de penser se reflète donc de manière physique, même dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, la société africaine semble, et je m'excuserai si je fusque certains, la société africaine semble aujourd'hui être dirigée par les talons de la médiocrité. Pas parce qu'il n'y a pas de gars compétents, parce que les gars compétents sont de plus en plus individualistes. Et parmi ces individualistes, tu as des gars qui ont la connaissance, qui la conservent pour eux. Et dans notre pan, tu as ceux qui ont reçu cette connaissance, mais on a placé des interdits pour qu'ils ne la mettent pas au service de la communauté. Je pense que c'est une véritable problématique, certainement, que nous allons essayer d'éclairer ici. Mais quelque part, ça montre que les peuples africains devraient restructurer et revoir leur manière de penser. Parce que je reste convaincu que seul on est fort, ensemble on est invincible. Seul on est fort, ensemble on est